Bonjour mes amis poissons, comment est-ce que ça va en cette bientôt fin de mois de novembre? Bien? Bon bah parfait. En tout cas voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2023. Donc comme vous pouvez le constater, le tirage est prêt. Donc pour ceux qui me suivent, merci d'être présent sur la chaîne, donc vous le savez déjà. Et pour ceux qui arrivent, bienvenue, ceux et celles qui arrivent. Je fais 4 aspects pour le tirage mensuel. Donc, comme ça prend un petit peu de temps, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps ou à faire avancer la vidéo. J'ai pas envie de m'amuser à faire des montages ou des accélérations. Donc voilà, je le fais un tout petit peu avant pour que ce soit prêt quand vous arrivez. Voilà. Donc, on va commencer votre tirage avec une carte message pour voir un petit peu la tendance de votre mois. Alors peut-être que pour l'année prochaine, ça fait bizarre de dire l'année prochaine déjà, je ferai un autre format de tirage. Je verrai. On va voir un petit peu ça. On fera peut-être un test en janvier. Et puis si ça plaît à tout le monde, on reste comme ça un petit moment. Ça permet de varier un petit peu aussi. Et pas toujours avoir les mêmes tirages. Alors le message pour nos poissons pour ce mois de décembre 2023. Alors... Et nous avons le puits du calice, ici. Donc on vous parle de sanctuaire, de force créatrice, de terre-mer et de feu. Intéressant. Alors, on va aller regarder plus loin. Peut-être qu'on vous invite à créer justement de nouvelles choses. Et avec le sanctuaire, oh, ça c'est intéressant. Alors, on vous dit, bois l'eau magique de la divination et sois rétabli. Vous êtes prêt à incarner votre pouvoir féminin et créatif. Utilisez votre puits de sagesse intérieure pour réfléchir et écouter votre intuition. Apprenez de vos émotions et avancez vers une plus grande conscience de vous-même. Laissez la déesse vous materner et guérir les blessures du passé qui vous ont empêché d'avancer. Il est temps de pratiquer l'auto-guérison et de vous occuper de vous. Peut-être qu'il vous faut un peu d'autodérision, parce que je partais à dire ça. Et quand on vous dit aussi sur votre pouvoir féminin, c'est... Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, attention. C'est aussi notre part de féminité, tout comme on a une part de masculin, d'accord? Donc c'est peut-être cet aspect-là qu'il vous faut un petit peu plus développer et soigner, guérir. Voilà mes amis, pour votre message de décembre. Hop, parfait, tiens, nickel debout tout de suite. Alors, on est parti et on y va avec votre aspect général. Donc nous avons le chien, le livre et l'anneau. Bon, super. Donc peut-être que sur les conseils d'un ami, vous allez peut-être vous engager dans une formation. Ok, parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. L'anneau, c'est l'engagement. Donc est-ce que vous engagez dans une formation? Vous voyez? Dans tous les cas, on a donc la notion d'engagement, de partenariat, le fait de se mettre d'accord peut-être avec un ami. Est-ce que cet ami vous révèle des choses sur un engagement? On a le chemin. Vous voyez, donc là, il n'y a même pas besoin de chercher. Vous savez où vous allez. Et je pense que c'est cet ami qui vous y aide. On a la carte de l'abondance. Alors, je rappelle encore une fois, la carte de l'abondance, c'est pas que vous allez gagner 10 000 euros ou 100 000 euros le mois prochain ou que vous allez avoir une augmentation de salaire de 500 euros. Attention, moi quand je parle de abondance, c'est prospérité. C'est la richesse de ce qui vous entoure. Peut-être oui qu'il peut y avoir un petit gain, qui sait. Mais c'est la réussite, le bonheur, vous voyez ? Le soleil, c'est les éclaircies. Et on a une éclaircie justement sur une situation qui a été douloureuse ou liée à un abus de confiance. Mais là, vous avez peut-être vécu ou allez vivre quelque chose de compliqué. Peut-être que vous vous retrouvez avec une situation où vous savez ce que vous pouvez perdre, mais pas ce que vous pouvez gagner. Parce qu'on a une réussite, on a quand même de belles cartes. Mais de toute façon, on va aller voir un peu plus loin pourquoi on a la chauve-souris qui est en général annonciatrice de perte, de vol ou d'abus de confiance. Alors déjà, là, sur le Lenormand, on va voir. Ici, on a la cigogne, évolution, mutation. On a vraiment la notion aussi de nouveaux projets. Avec l'arbre, on vous parle aussi de vitalité, d'ancrage, de stabilité.
Alors, sur un aspect bien-être, c'est un petit message. On vous parle de prendre soin de vos jambes. Et ici, le bateau. Donc, on avance lentement, mais sûrement. Mais encore une fois, il y a du mouvement. Hein. Le changement avec la cigogne, le mouvement ici avec le bateau. Hein. Alors, hop, bah, l'escargot. Donc, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer aussi sur ce mois de décembre. Si ce n'est pas un déplacement, c'est du mouvement. Quelque chose qui change quand même, qui évolue, qui avance dans tous les cas. Donc, l'escargot, bah, lui, ben, on est dans la lenteur. Hein, ça prend du temps. Peut-être que c'est en retard. Donc, c'est chose qui... Peut-être que par rapport à ce droit chemin où vous allez, où c'est juste, cette réussite, ce bonheur, il y a peut-être un petit obstacle au milieu et c'est ce qui peut justement ben, pas vous faire perdre du temps, mais en tout cas, ça va pas aussi vite que prévu. On a l'automne. Est-ce que c'est vous qui traînez des pattes là depuis cet automne? Parce qu'on y est encore. Hein. Décembre, il y a encore une partie où c'est automne. Hein. Ça peut concerner un enfant. Éventuellement une petite fille. Alors, je dis éventuellement parce que pour ceux qui connaissent l'oracle G, il y a le petit garçon, la petite fille. Donc, je fais toujours attention parce que on ne sait jamais. En tout cas, c'est une jeune fille. On n'est pas sur une femme. On est sur une jeune fille, brune éventuellement. Peut-être que cette jeune fille se perd en chemin depuis cet automne. Donc, est-ce qu'il y a eu un souci de si c'est un enfant avec sa rentrée, sa formation, et que ben, elle a perdu quelque chose en route. En tout cas, néanmoins, on a un aspect favorable qui revient. Donc peut-être qu'elle traîne des pieds depuis cet automne, cet enfant, alors que va falloir lui rappeler qu'elle s'est engagée et qu'elle est sur le bon chemin. D'accord? On va mettre ça de côté. Je vais boire un peu parce que je parle beaucoup et que j'ai soif. Voilà. Donc on va regarder maintenant votre aspect professionnel. Nous avons l'encre qui nous parle de stabilité, de lien. Bien, on a le serpent et l'étoile. Ok. Alors, certaines peut-être vivent une situation difficile au travail avec une personne toxique. Mais néanmoins, vous allez pouvoir vous en sortir. Ok. D'autre part, parce que le serpent, c'est l'hypocrite, voilà, la mauvaise personne, quelqu'un qui cancane, qui commère, vous voyez. Donc voilà, donc c'est pas quelqu'un de très gentil. On est d'accord. Et on a l'étoile derrière, qui nous parle de sérénité, de tranquillité, de paix. Donc je pense que pour d'autres personnes, il y a aussi une transformation qui s'amorce. Vous êtes guidés et protégés. Là, on a les oiseaux. Les oiseaux. Parce que je vois des oiseaux, alors ça n'a rien à voir avec les oiseaux. Les cœurs. Est-ce qu'il y a peut-être une réconciliation? Alors, clairement, il y a peut-être une situation qui est particulière dans votre travail. Alors, est-ce que vous mêlez travail et sentiments? Et on a de nouveau la notion de protection. Parce que comme ça m'intrigue quand même, je vais aller voir plus loin de quoi ça s'agit là. Parce qu'avec l'encre et le serpent, on nous parle de liens toxiques. Alors, est-ce que vous avez mêlé travail et sentiments avec certitude, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Hein, parce qu'il y a quand même deux notions ici. Hein. Donc là, je parlais des oiseaux, ils sont là. En tout cas, vous allez avoir des discussions avec un homme, hein, ou des discussions qui vont pouvoir être fermes. Les poissons. Bien, les poissons nous parlent de prospérité, mais d'entrepreneuriat aussi. Et donc là, si vous entreprenez quelque chose, on va être dans l'aspect de mutation et de changement au niveau professionnel. Vous mutez, vous voulez faire autrement. Et là, vous y êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Ok? Parce que l'étoile, je répète, c'est le guide, le bon chemin. Et là, c'est une carte de protection. Hein. Alors peut-être oui que vous avez... Pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'une réconciliation. Hein. Alors c'est la relation amoureuse aussi. On a l'écureuil.
Bon, le petit écureuil qui nous parle d'économie, mais j'ai l'impression que vous voulez faire attention. Peut-être que vous récoltez aussi une petite somme d'argent hein, au niveau professionnel. Là, on vous parle d'une dame âgée. Est-ce que vous avez une femme autour de vous qui est conseillère, quelle qu'elle soit, hein, mais une dame en tout cas plus âgée que vous, c'est pas forcément votre grand-mère ou votre grand-tante, hein, mais une personne qui serait conseillère, et une très bonne conseillère, que ce soit peut-être sur un aspect argent économique. Bon, bah là, avec cette carte-là, on est clairement sur le consultant. Donc, on a deux fois... On nous parle vraiment pour un homme. Hein. Donc là, parce que normalement, là, c'est vous hein, aussi. Hein. C'est le consultant qui est ici. Ou si c'est pas vous, homme lion, c'est un homme proche de vous. D'accord? Proche de votre domaine professionnel. Hein. Ou, pareil, de nouveau, un conseiller. Mais là... J'aurais tendance à dire que c'est cette femme-là, la conseillère. Et là, c'est aussi le consultant. D'accord? C'est pas juste l'homme. C'est vous. Donc, et éventuellement, de nouveau, à prendre avec des pincettes, que vous seriez blond. Donc, certains sont blonds. Voilà. Donc, je pense que là, sur votre domaine professionnel, vous allez pouvoir avoir de très bons conseils sur vos économies, l'argent que vous placez peut-être. Mais en tout cas, clairement, vous avez peut-être aussi un petit gain. D'accord, peut-être une prime de fin d'année et qui vient de la part de cette dame un peu plus âgée, donc peut-être votre patronne, voilà, ou c'est, je sais pas, le service comptable qui vous en informe ou une administration quelconque, parce que là aussi on nous parle d'entrepreneuriat. Donc voilà, donc vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, vous avez des discussions sur ce changement, sur cette mutation au niveau de votre domaine professionnel. Donc, il n'y avait rien de trop négatif au final. Il faut comme se méfier, parce qu'on a toujours deux polarités avec certaines cartes. Alors, on continue les amis avec votre aspect sentimental. On a le cercueil, les souris et la maison. Bien. Alors, pour certains... c'est pas forcément, oui, la joie dans votre domaine sentimental. Vous passez à autre chose. Il y a la fin d'une situation, clairement, ici avec le cercueil. Donc même ici, si ça vous stresse, ça vous grignote, parce que je pense que vous allez vous poser des questions sur votre lieu de vie. Ah, là, ça insiste, il y a quand même un cadeau. Et c'est pour cet hiver. Ah, donc ça veut dire, en tout cas, avec le cadeau... que si vous perdez, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est le sentiment de perte. Toujours, je garde la notion de sentiment, perte et vol. Et je répète, tous les lions ne vont pas se séparer, que ce soit une femme ou un homme. Hein, parce que j'ai déjà, de temps en temps, la remarque, c'est tout faux. Oui, parce que peut-être que le tirage va vous parler entièrement, un seul aspect, ou rien du tout. Donc, c'est qu'il n'y a rien pour vous. J'ai pas de message ce mois-ci à vous donner. Donc voilà, donc adapté à votre situation. Ça vous parle, ça résonne en vous ou pas. Voilà. Pas la peine de mettre dans les commentaires, c'est tout faux. Mais oui, parce que je l'ai, ça arrive. Voilà, j'ai cette remarque de temps en temps. Alors, allez, on va aller un peu plus loin. Pourquoi on a quand même quelque chose ici? Là, on nous parle de l'hiver, donc ça peut être encore sur cet hiver. Mais force, vitalité, c'est super. Donc, vous allez vous en sortir victorieux. Et on a une évolution. Donc, ce que je voulais dire avant de m'interrompre moi-même, c'est que c'est pas forcément drôle à vivre, mais c'est vraiment un mal pour un bien pour certains d'entre vous. Hein. Pour ceux qui sont dans cette situation, cette séparation est un cadeau pour vous. Hein. Donc, tout ce qui était un peu nuisible pour vous, écoutez, vous allez pouvoir vous en sortir largement. Hein. Parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation. Vous êtes mal. Hein. Parce que qu'est-ce que peut provoquer le rat, les souris? C'est des maladies. Hein. Les souris, voilà, ça grignote. Si vous laissez un peu trop de blé, voilà, ça vous ronge tout, quoi. Et là, il y a une femme, potentiellement brune, qui est présente. Hein. Donc, vous êtes entouré, en tout cas, de quelqu'un. Donc, peut-être que dans votre entourage, vous avez cette femme qui est proche de vous. Hein. Une sœur, une mère qui est là. Hein. On va les regarder sur le Lenormand. Alors, pour nos amis lions, sur l'aspect sentimental.
Bon, les bruits que vous entendez, c'est pas un fantôme, c'est ma chienne. Hein. Bien, on a le cœur. On est clairement dans les sentiments. Et vous avez besoin de prendre de la hauteur et d'être un peu seul par rapport à ce que vous vivez sur ce mois de décembre. Et vous avez une décision à faire, un choix à prendre. Hein. Bon, ça va vous prendre encore un petit peu de temps, comme si c'était même pas seulement du temps. C'est vraiment un challenge à relever. Hein. Vous voyez, on a comme 2 fois cette notion de pyramide ici. Peut-être que vous allez changer de foyer, enfin de foyer, oui, de lieu de vie. C'est surtout ça que je voulais dire. Vous allez devoir changer de lieu de vie. Hein. En tout cas, y apporter un certain changement sur ce mois de décembre. Donc oui, on est sur l'aspect sentimental, émotionnel, mais on est sur le fait que, pour moi, clairement, il y a la fin d'une relation ici, pour certaines d'entre vous. Et vous allez avancer. Ça va vous prendre un petit peu de temps, ça va être un petit challenge à relever, un défi. Peut-être que vous étiez habitué à être en couple, ou que vous n'avez jamais été seul. Voyez, et que c'est peut-être pour ça que c'est un challenge pour vous, que vous avez été longtemps en couple et vous ne savez plus être seul, ou dès que vous étiez seul, célibataire, vous vous mettiez tout de suite en ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que vous sautez d'une personne à l'autre, mais peut-être que vous avez peur de la solitude en fait. Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Et vous avez cette femme ici qui sera près de vous et qui peut vous entourer. Voilà sur l'aspect sentimental, les amis. Donc, cette période un petit peu polluante ne va pas le rester longtemps. Vous allez pouvoir retrouver cette vitalité qui fait de vous ce que vous êtes. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect surprenant de votre mois de décembre. Nous avons le renard, le bouquet et la faux. Alors, pour certains, vous avez une belle surprise au niveau professionnel. On peut peut-être vous récompenser. Je ne dis pas que vous allez... pareil, encore une fois, toucher des milliers, des cents. Mais j'ai l'impression là que vos efforts vont être récompensés. On a la cigogne qui nous parle également d'évolution, de changement. On a les oiseaux. Donc là, vous allez vraiment avoir une communication, un entretien du coup professionnel. Et là, vous allez pouvoir vous reposer. J'ai l'impression que quelque part, vous attendez un petit peu ça. Donc peut-être qu'il est prévu que vous ayez cet entretien. Hein, parce que l'oiseau dans l'oracle G, c'est la communication en général, les nouvelles qui arrivent pour vous. Et peut-être que là enfin, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on va pouvoir... alors, ça dépend aussi du domaine, dans votre domaine de travail, hein, mais j'ai l'impression que vos efforts vont être récompensés. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une bonne surprise pour vous. Donc, est-ce qu'on vous fait une proposition qui peut vous amener à prendre une décision et à déménager? Vous me direz, parce que ça, c'est l'autre message que je ressens. Donc là, ça concerne vous, Madame Lion. Une Madame Lion blonde. À prendre avec des pincettes. Alors, ça peut, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Est-ce que vous aurez une opportunité de travailler peut-être en tant que médecin en campagne? Ça peut être bien, hein, ça manque en campagne. Ah, et que c'est en tout cas le bon chemin pour vous. Hein. Elle est toujours étrange cette carte. Ok, et vous allez être soutenu. Donc le soutien ici, ça pourrait être les maires, vous voyez, parce que les maires sont toujours en recherche, les maires de ville, hein, de campagne, sont toujours en recherche de médecins. Et c'est intéressant. Pardon, c'est ma chaîne qui vient de se caler de toute sa délicatesse de ces 7 mois. C'est une grande chienne, hein, enfin c'est une grande chiot, mais voilà. Elle est toute délicate, hein, n'est-ce pas? Alors ici, on a la carte du lys. On a la carte de la croix. Alors, là, on est sur un domaine assermenté. Donc, banquier, avocat, notaire ou médecin. On vous parle aussi de démarche administrative. Donc là, vous avez encore foi là-dedans. Hein. Pour moi, je pense que vous croyez, vous pouvez avoir l'espoir complètement. Donc, si vous avez cette ouverture professionnelle qui s'ouvre à vous, allez-y. Hein, parce qu'en plus, vous allez être soutenu. Hein. Voilà. Pour moi, c'est du domaine professionnel. Hein. Clairement.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Elle était rapide là. Je ressens rien de plus à dire. Alors, éventuellement, ce que je pourrais rajouter, parce que cette carte-là, c'est le domaine de la santé, du bien-être. Moi, je ressens que c'est aussi un niveau professionnel à ce niveau-là. D'autre part, le stéthoscope, je l'analyse moi-même comme étant un diagnostic. Donc peut-être que vous allez diagnostiquer la situation, la dangerosité des choses, est-ce que vous allez ou pas. Mais dans tous les cas, par rapport à votre analyse, vous allez foncer et vous allez être soutenu. Voilà. Comme si, pareil, il y avait une association, un partenariat. Voilà. Il y a quelque part une concrétisation, hein, parce qu'avec la carte du lys, on est sur les documents officiels aussi. Hein. Voilà, mes amis lions, ce que je peux vous dire sur votre aspect surprenant. Alors, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous ressentez, même courant du mois de décembre, hein, parce que c'est toujours intéressant de revoir les vidéos dans la première quinzaine, deuxième quinzaine, et de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Voilà. Alors, mes amis, on clôture maintenant cette vidéo avec une carte message. Non, pas une carte message, une carte conseil. Pour... Voilà, pardon, la chaîne elle va encore pousser. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de décembre 2023, quel est le conseil qu'on apporte à nos poissons? Alors, le veilleur de puits. Alors, amis poissons, ici on vous parle de sagesse et de force du divin. En plus, on a le chiffre 7. Donc là, on est vraiment dans un aspect aussi spirituel. Donc vous grandissez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, amis poissons, vous avez aussi ici une dame plus âgée qui peut être là en soutien. Donc vous avez cette possibilité, pour, comme je disais, un homme poisson, d'avoir le soutien de cette dame qui a une certaine expérience, maturité. Et puis ici, voilà, pour moi, il y a un éveil et quelque chose de nouveau pour une femme poisson. Donc là, il y a une sagesse, une force du divin. Alors, on vous dit, le veilleur de puits indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions de votre vie. Que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable résolution de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Eh bien, voyez, peut-être une dame ici, une dame là. Ah, n'oubliez pas qu'on avait cet aspect féminin qui ressort. Donc, c'est peut-être, oui, vraiment une femme qui arrive vers vous en fonction des aspects que l'on a vus. Voilà, mes amis poissons. Autre chose qui me vient à l'esprit aussi au niveau du puits, c'est les vœux. D'accord ? Quand on jette une pièce dans un puits, c'est regarder au tréfonds, au plus profond de soi quand on se regarde dans le puits, vous voyez. Enfin voilà, méditez là-dessus et on vous ferait des petites pages. Bien mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt.